Donc, bonjour et bienvenue à Connexion franco-ontarienne, le podcast officiel de la Fondation franco-ontarienne. Mon nom est Zachary Lavigne et je serai votre hôte pour le podcast de cette semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Roy, directrice générale de la Meute culturelle de La Fontaine. Bonjour Madame Roy, ça va bien? Salut Zachary, ça va très très bien. Parfait. Donc, juste pour commencer, parlez-nous d'un peu de vos origines et de votre parcours académique et professionnel. Mon parcours à moi, euh, essentiellement, je suis un artiste qui s'est retrouvé du côté organisationnel parce que, bon, pour financer des projets d'artistes, ça prend des fonds, là. Alors, dans ce sens-là, là, toujours parallèle à ma pratique artistique, j'ai depuis longtemps donné des ateliers, que ce soit en écriture, en théâtre ou en musique. Wow, OK. Euh, ouais, puis j'habitais plusieurs coins de la province de l'Ontario. Et puis mais la Huronie, ça fait au-delà de 20 ans que je suis installée ici. Mais moi, je suis originaire du Témiscamingue ontarien, Témiscamingue Shores, qu'ils appellent maintenant, là. Oui, justement, moi je viens de Sturgeon Falls, je sais exactement c'est où Ah, Témiscamingue Shores. bon, on est presque voisins. Exactement. Wow. Donc maintenant, vous êtes à Urbony, comme vous avez dit. Oui. Puis en termes de musique, est-ce qu'il y a des instruments que vous jouez particulièrement? Est-ce que c'était le chant? Bon, je suis auteur-compositeur, alors je chante mes chansons. Mon instrument, c'est surtout la guitare, mais depuis un séjour en Louisiane, c'est aussi l'accordéon. Parce qu'en Louisiane, j'ai fait mes études graduées, c'est-à-dire ma maîtrise, mon doctorat à l'Université de Lafayette en Louisiane. Alors ça, puis j'y allais pour des raisons culturelle aussi, là. Ça faisait longtemps que j'étais fascinée. Puis c'était vraiment là, une époque marquante dans ma vie. Puis vous avez été là pour combien d'années? Je peux vous demander. Ben, pendant 9 ans, j'étais pas là toute l'année, là, parce que, bon, de vivre et d'étudier à l'étranger, c'est un peu cher, là. Alors, je devais rentrer, faire de l'argent, retourner. Mais pendant 9 ans, de 2000 à 2009, j'étais surtout en Louisiane. Wow! Quand même fascinant. Puis, qu'est-ce qui vous a amené à devenir la directrice générale de la Meute culturelle de La Fontaine? Et pour combien de temps avez-vous Bon, occupé ce poste? oui, j'occupe ce poste-là depuis 2011. Ah, Euh, Mais j'étais arrivée en Louisiane, pas en Louisiane, mais en Huronie en 95, travailler comme animatrice culturelle. L'année d'après, c'était la Clé de la Baie qui venait d'être fondée. J'étais là quelques années. Alors, je travaillais déjà dans la région avant d'aller faire mes études. Et j'ai toujours gardé un pied à terre ici. Alors, quand je suis revenue, le poste s'est ouvert grâce à une subvention de la Fondation Trillium. oui. Puis je regardais ça, puis je me disais, ben, il me semble que je saurais quoi faire avec ça. Alors, Wow! je suis ici depuis 2011. Quand même, wow! Oui. Puis, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la Meute culturelle, tu sais, c'est quoi sa mission? C'est quoi son mandat? C'est quoi votre but? Ben, c'est surtout, d'abord et avant tout, patrimonial. Parce que les gens ici, bon, puis là, on remonte à 2002, alors c'est bien avant mon arrivée dans le coin, là. Euh, Ce qu'ils voulaient, c'était un musée. Ils ont fait des démarches, un musée communautaire. Ils ont fait des démarches, puis il y avait vraiment pas de porte qui s'ouvrait pour eux. Alors, c'est devant une série de refus qu'ils ont décidé de commencer le Festival du Loup en voulant justement dans les mêmes buts patrimoniaux. Puis il y avait, à l'intérieur du festival, pendant plusieurs années, il y avait un musée vivant communautaire. Alors, le but de la meute culturelle, c'est le patrimoine francophone de la région, bon, qui tombe pas dans l'oubli. Et aussi, de par nos activités, on a 3 activités phares dans l'année de promouvoir la sauvegarde de la langue française. Wow! OK, parfait. Puis, vous avez mentionné aussi le Festival du Loup. Est-ce que c'est un genre de festival, ça, sur une semaine, ou est-ce que c'est juste une activité? C'est quoi vraiment le Festival du Loup?
Le Festival du Loup, jusqu'avant la pandémie, s'étendait sur 3 jours. Le jeudi soir, on avait une soirée de contes. Le vendredi, il y avait une journée pour les camps jeunesse qui sont dans la région francophone, venaient pour des activités. Puis on avait des spectacles professionnels le vendredi soir, le samedi soir. Puis le samedi, vraiment toute la journée. Depuis la pandémie, notre clientèle a vraiment changé, il a fallu s'adapter et maintenant, ça se contient dans la journée du samedi. OK. Donc, avant la pandémie, on s'entend qu'il y avait plusieurs personnes de la communauté, ce qu'on veut, franco-ontarienne, francophone, qui venaient toutes les 3 journées. Puis maintenant, la clientèle a un peu changé depuis la pandémie. Ben, oui, faut dire que tu sais, la clientèle, mettons là, pour la soirée de conte, on Oui. parle d'une centaine de personnes. Parce que ça, Ah, c'était vraiment francophone et pas à pas se préoccuper de les Anglais vont-tu comprendre, puis tu sais, mais ça, oui. tu sais, c'était quand même précieux. Le vendredi, c'est une communauté captive, là. C'est des jeunes qui sont dans le camp. Alors, je dirais pas qu'il y avait plus de gens, Ah, mais on pouvait s'étendre davantage. Puis là, ben là, on marche. On n'est pas encore revenu à cette soi-disant normale. On hmm, est encore à en s'ajuster. transition, oui. Puis, en termes d'artistes musicaux, est-ce que c'est des artistes francophones, des artistes anglophones? C'est que francophone. Wow. OK? Et puis, il y a des artistes émergents, des artistes de la région, des artistes professionnels de la région, mais il y a toujours un ou deux shows achetés, des shows professionnels, là, comme cette année, Bon Débarras va être ici. On Wow, a OK. des shows pour enfants, professionnels aussi. Alors, en fait, on a une clientèle bilingue, on a une clientèle anglophone aussi Wow. qui aiment ce qu'on fait, puis qui comprennent ou pas. Tu sais, c'est comme si tu vas à Toronto, puis tu vas au festival dans le quartier grec, ben ça te choquera pas d'entendre du grec, là, tu sais. Wow. Alors, on a une partie de notre clientèle qui est Oui. dans ce gabarit-là. Qui fait partie de la communauté. C'est excellent. Belle initiative. Exact. Puis, est-ce que je peux vous demander ça? Parlons un peu de les nouvelles initiatives, ce qu'on veut, de la multiculturelle, puis comme quels enjeux qui sont les plus importants. Dans les dernières années, on voulait déborder du festival. Alors, depuis quoi, proche 5 ans, c'est pendant la pandémie, en fait, qu'on a commencé ça. Tu sais, la fameuse fête du drapeau en septembre. Oui. Bon, il y en a un petit peu tout le tour. C'est pas toujours le fun, là, tu sais. C'est comme Oui. le député qui vient baragouiner 3, 4 mots en français, puis des affaires de même. Oui. Malheureusement, il y a trop de gens qui prennent ça comme une plateforme politique, puis Oui. ça peut être vraiment plate. Puis ici à La Fontaine, on s'est dit, ben on veut fêter, on veut pas ça, là, tu sais. Ah, oui. Alors, ce qui s'est développé, c'est une levée de drapeau, mais il y a un souper, il y a un spectacle Ah, de musique, il y a de l'animation pour enfants. C'est une fête. Et puis ça, bon, c'est devenu une tradition. Puis ça, tu sais, c'est vraiment le nœud de notre communauté là, qui s'y présente. 100%. Puis j'ai pas à dire, juste pour rajouter, vous avez votre bac en musique, si tu veux, votre maîtrise, comme vous avez mentionné. Vous êtes passionné de la musique, de la culture. Je trouve que c'est excellent de jumeler ça avec le lever du drapeau, qui est tellement un gros symbole culturel. Oui, oui, puis tu sais, on a quand même un bout de célébration là, pour rendre hommage au drapeau puis tout ça, mais de façon générale, c'est une fête. Tu sais. Absolument. L'autre, le troisième pôle à notre programmation, c'est Noël au village. OK. Ça remonte à quelques années. C'est plus ou moins ben pas plus ou moins, c'est un marché de Noël OK. à laquelle on greffe des activités culturelles et sociales, Nice. euh, spectacles, contes pour enfants,
des choses comme ça. Alors ça aussi, ça fait 5, 6 ans. Puis ça aussi, c'est devenu quand même assez solide. Puis c'est une occasion, tu sais, parce qu'il y en a tout le tour, puis il y en a plein là, des marchés. Mais pour les gens, on dessert notre communauté d'abord. Puis pour les gens de La Fontaine, il y en a plusieurs qui viennent à notre marché de Noël, mais qui n'iraient pas à aucun autre marché de Noël. C'est Wow! pas des gens qui se promènent partout, mais pour la petite famille, tu sais, Wow, c'est le fun, oui. quand même. Très. OK. Puis, OK, donc, parle-nous, si on veut, d'un un grand défi ou un grand moment d'apprentissage en tant que directrice générale que vous avez déjà vécu. Ben, en plus de notre plateforme régulière là, d'activité, au cours des années, on a pris deux gros projets qui ont été vraiment des étapes là, dans mon parcours là, avec la Meute. Euh, L'écho d'un peuple. Oui. Euh, Ça, c'est en 2015 quand même, mais pour un petit village comme nous autres, qui n'a pas de théâtre dans le village, c'était un méga projet. Tu sais, parce qu'il y a quand même, c'est dans les centaines de jeunes qui montent sur la scène. On avait plein, il y a beaucoup de musique dans la région, il y a beaucoup de bons chanteurs. Alors, il y avait plusieurs chanteurs de la région qui chantaient dans le spectacle. Alors ça a été vraiment méga là, pour nous. Euh, L'autre gros projet tu sais, puis ça, c'est des projets que c'est comme autant d'ouvrages que le festival de 3 jours dans le temps, là. Wow. L'autre, c'était La Petite Séduction. OK. C'est une émission de télé, Radio-Canada National, qui voulait venir ici. Puis, parce que d'habitude, il faut que tu appliques pour ça, mais tu sais, ils aiment bien faire quelques petites visites hors Québec. C'est dans leur mandat. Alors, ils voulaient venir ici, puis on les a reçus. Mais ça, c'était beaucoup, beaucoup d'ouvrages, mais c'était une exposition pan-nationale. Puis pour les quelques années qui ont suivi, on le voyait, il y avait du monde qui arrivait là, de Trois-Rivières, de Montréal, Wow! Oh mon c'est Dieu. parce qu'il avait vu ça à télé, puis Oui. c'est vraiment une région au niveau de la nature, c'est vraiment magnifique hein, comme endroit. Alors ces gens-là découvraient ça, puis, mon Dieu, on va aller là l'été prochain dans nos vacances. Allez visiter. Ça, c'était des Wow! temps forts, des temps vraiment importants pour nous. Oui, absolument. Wow, quand même, super beau ça. Euh, Puis pourquoi est-ce que la Meute culturelle a décidé de créer le fonds d'initiative FIC? Donc, avec la Fondation, on a des fonds, Oui, puis vous avez un fonds avec nous, oui, FIC Durmoni, si je ne me trompe pas. Puis, ouais, c'est ça, Durmoni. Est-ce que oui. vous pouvez un peu nous en parler de ça? Bon, d'abord, il faut donner à César ce qui revient à César. C'est pas nous qui avons débuté ce fonds-là. C'est un organisme qui s'appelait Valdec, qui avait comme mandat d'aider les organismes communautaires, entre autres avec la cueillette de fonds, là, les, euh, les campagnes de financement, Oui. notamment les fameux bingo. Bon. Ouais. Et fait que c'est cet organisme-là qui a débuté le fonds. Alors, chapeau à eux et merci. L'organisme a disparu, ça fait peut-être 6 ans. Ah, Quand ils ont disparu, ils nous ont légué le flambeau. Alors, c'est depuis ce temps-là qu'on administre le fonds. Et nous, on a décidé, ce qu'on en fait, ce sont des bourses pour les étudiants qui vont poursuivre dans leurs études en français. wow, parfait, excellent ça. Oui. Puis, Puis aussi, il faut dire aussi que dans les dernières années, on a baptisé notre fonds, c'est le fonds Guy Desroches, qui est un jeune homme de la région décédé vraiment trop jeune et on voulait lui rendre hommage à sa famille et en même temps, tu sais, pour donner du caractère au fonds. Puis Guy, c'était un gars très engagé. Puis, tu sais, c'était pas le président ou le vice-président, mais il était toujours
il était toujours là pour aider, il était toujours là pour assister, dépendant des besoins. Il aimait beaucoup, il faisait de la musique, mais il était dans la zone communautaire. Alors, on a voulu lui rendre hommage, puis on s'est basé sur sa vie, sur son modèle pour nos critères pour la bourse. Wow, super beau ça comme geste. Tout un honneur de Guy, pour Guy. Oui. Puis écoute, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez juste ajouter, mentionner à notre public avant que je vous laisse aller? Ben, la seule chose que je voudrais mentionner, c'est que, pardon, cette année, le festival célèbre son 20e anniversaire. Et puis, pour nous, c'est une grosse affaire. Puis, tu sais, pour les gens qui bûchent dans le bénévolat et dans toutes ces choses-là là, depuis des années, il y en a plusieurs d'entre eux, tu sais, qui, ce que j'entends assez régulièrement, c'est, oh mon Dieu, on pensait jamais qu'il y en aurait 20, tu sais. Alors, c'est quand pour nous, on voit ça comme un indice que c'est parti pour durer. Absolument. Tu sais, puis il y a quand même une roue là, qui roule et qui va, semble-t-il, continuer à rouler par elle-même ou bien par le bienfait des nouvelles personnes qui s'impliquent. Parfait. Donc, écoute, pour ceux et celles qui sont à la maison, qui écoutent, où est-ce qu'ils pourraient aller chercher cette information-là, si vous veulent en savoir plus sur le Festival du Loup? Festivalduloup.ca. On a un beau site web, tout est là. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez la moindre question. Parfait. Ben, sur ce, Madame Roy, merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Merci, Zachary. Merci à toi. Puis pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web, faire un don à ce fonds-là du Roni ou aller sur le site web du Festival du Loup si que ça vous intéresse d'en apprendre davantage. À plus tard. Merci, à la prochaine.